Bonjour, moi c'est Xavier et avec Chil, ma compagne, on est les cofondateurs d'Etica Spirulina. Chez Etica Spirulina, on développe des fermes de spiruline bio françaises et engagées. En 2020, on travaillait dans une ONG aux Philippines où on a eu envie de prendre part au combat contre la malnutrition infantile. Et on a découvert la spiruline, notamment via les actions d'Antena, et ça nous a donné envie de nous engager. On a créé des associations qui accompagnent des projets de lutte contre la malnutrition en utilisant la spiruline aux Philippines et en Indonésie. Et en rentrant en France, on a eu envie de s'engager à notre tour pour cultiver et démocratiser ce super aliment dans le quotidien des Français. Antena, pour nous, ça a été une des premières sources d'inspiration pour commencer notre aventure et monter notre projet. En 2021, quand on était aux Philippines et qu'on cherchait des moyens de lutter contre la malnutrition, on a découvert les actions de cette ONG. On a trouvé ça incroyablement inspirant par le fait que c'est résilient, c'est local et c'est les bénéficiaires eux-mêmes qui portent leurs solutions. On a découvert la spiruline par la même occasion et c'est ça qui nous a donné envie de nous engager avec Etica Spirulina et aujourd'hui aux côtés d'Antena. On a décidé cette année de soutenir Antena en plus de nos projets aux Philippines et en Indonésie parce que ça nous permet de reboucler un peu la boucle. C'est eux qui nous ont donné cette envie de s'engager dans l'aventure de la spiruline. On trouve que leurs projets sont incroyablement résilients. Ça fait des années qu'ils sont engagés, on a immensément confiance en eux. On n'avait pas encore d'action, notamment en Afrique. Ça nous permet aussi de soutenir ces actions-là d'Antena. Chez Antena, on a particulièrement choisi de soutenir le projet à Koutivimé, au Togo. D'abord parce que c'est un pays dans lequel j'avais pu déjà accompagner des projets solidaires et c'est un peu un pays de cœur. Et puis aussi parce que c'est un projet global selon nous. Il y a de la culture de spiruline, il y a une maison de la nutrition, il y a de l'éducation nutritionnelle auprès des mamans. Et c'est les bénéficiaires eux-mêmes qui portent leurs propres solutions contre la malnutrition. Donc pour nous, ça cochait toutes les cases d'un projet qui est résilient et engagé. Et donc voilà, ça nous a donné envie de le soutenir. Mon rêve, c'est que la spiruline soit reconnue par l'ONU, l'OMS, l'UNICEF, tous les grands organismes comme une des grandes solutions pour lutter contre la malnutrition infantile de manière résiliente et locale. Et mon rêve ultime, encore au-delà de ça, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin d'utiliser de spiruline parce qu'il n'y a plus de malnutrition infantile dans le monde.